Bonsoir Facebook. Avant que j'oublie, je vais mettre en place une fois par mois une journée de neurotraining, donc vous pourrez réserver, et avec 6 créneaux pour les séances individuelles. Et j'ai un stage de danse, pareil, qui arrive la semaine prochaine, et il y en aura tous les mois, en présentiel et en visio. Je suis en train de m'organiser. Donc si jamais ça s'intéresse, tu vas regarder. Un jour tout bientôt, j'aurai aussi un site internet qui rassemble tout ça, donc ça va être super cool. Coucou. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de responsable mais pas coupable. Et s'il y a quelque chose qui résonne juste pour toi aujourd'hui dans ce que je vais te partager, partage-le à quelqu'un que ça pourrait aider, s'il te plaît. Voilà. J'ai envie qu'on bouge le monde. Là, je suis hyper motivée là tout de suite là pour bouger le monde, pour révolutionner le monde, pour apporter tellement de belles choses, j'ai de bonnes vibrations là, je suis pleine d'énergie. Responsable mais pas coupable, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai écouté encore des podcasts mais sur des trucs que je lis depuis 10 ans. Et puis de temps en temps, il y a une phrase qui arrive et qui reste dans ta tête et qui est plus facile à retenir que tout le reste, qui résume bien ce que tu avais lu avant. Et là, cette semaine, la phrase qui me reste en tête, c'est You can go first. Je parle anglais et espagnol et français. Et j'apprends le tahitien et le hongrois. Et je me rends compte que je suis pas du tout à l'aise de prendre la parole simplement comme ça déjà. Et donc là, de vous avoir dit une phrase en anglais, déjà, je sens que je suis passée à l'action sur certaines de mes peurs. Il va y avoir beaucoup de choses dans ce live. Mettez-moi un petit commentaire si vous êtes là, que je puisse vous dire bonjour avec votre prénom. Parce que le prénom, c'est la chose, le mot le plus joli qu'on puisse entendre, notre prénom, prononcé par quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à me dire bonjour quand vous passez sur le live pour que je puisse vous dire bonjour aussi. Qu'est-ce que je disais du coup? Que je n'osais pas parler dans les différentes langues, oui, parce que j'ai peur de paraître bête avec mon accent en anglais ou mon accent en espagnol, de faire des fautes parce que ce ne sont pas mes langues maternelles. Mais en fait, un jour, très bientôt en 2022 j'espère, je proposerai plein de programmes en anglais et en espagnol aussi parce que juste j'adore. I love to speak English, me encanta hablar espagnol. J'adore parler dans les langues étrangères et si aujourd'hui j'ai des communautés qui me suivent anglophones et hispanophones, c'est comme ça qu'on dit. C'est parce que j'adore, je pense d'abord parler dans les langues étrangères. Je trouve ça génial. Je suis passionnée par les langues et pour moi, si j'ai fait des études de mathématiques, c'est parce que pour moi c'était une LV3, une langue vivante, une autre langue vivante à apprendre. La danse est une langue corporelle. J'adore le décodage psychosomatique et encore une autre langue de l'univers. Mais je trouve ça fantastique. Quel est le rapport avec le sujet d'aujourd'hui? Responsable mais pas coupable. Coucou Alissandre, je te fais des bisous. Je crois que c'était ton anniversaire aujourd'hui, non? Cette semaine. Je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Si c'était pas cette semaine, tu le prends pour le jour de ton anniversaire. D'accord? Responsable mais pas coupable. Et cette phrase-là qui reste facilement en tête, je le trouve en anglais, You can go first. C'est dire en fait que c'est pas la peine de culpabiliser pour quoi que ce soit qui s'est passé dans ta vie ou que tu n'as pas fait dans ta vie ou que tu as fait dans ta vie. Mais que aujourd'hui, en fait, tu as du pouvoir. Tu peux prendre ta puissance, tu as du pouvoir pour aller en avant, pour changer des choses. Alors peut-être que tu vas commencer par changer des petites choses, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tu peux changer des choses. Je vous ai fait un live pour expliquer que quand vous aimiez pas votre travail, par exemple, exemple bateau, si tu n'aimes pas ton travail, tu peux soit trouver une façon d'aimer ton travail, auquel cas il y a par exemple du neurotraining à faire pour reprogrammer certaines sensations et une certaine vision des choses. Ou alors tu peux changer ton travail en quittant ton travail, en te mettant à ton compte, en trouvant un autre travail, en détaillant. Je sais pas, je suis pas du tout coach pour les professionnels, mais je suis convaincue là, maintenant, tout de suite, qu'il y a plein de choses à faire. Et j'aime beaucoup les podcasts que j'écoute en ce moment parce qu'ils parlent vraiment de faire confiance à l'autre. Et je me dis, mais punaise, je suis quelqu'un, quand vous me connaissez personnellement, qui
qui considère que chaque personne qui m'écoute là maintenant tout de suite en train de parler, que chaque personne que j'ai croisée aujourd'hui dans ma journée a quelque chose à m'apprendre. J'ai l'impression, moi, d'être une éternelle page blanche qui apprend plein de choses. Et j'ai l'impression que toutes les personnes que je croise et toutes les situations que je vis sont là pour m'apporter quelque chose, pour m'apprendre quelque chose, sont une opportunité de grandir. Et pourquoi je disais ça ? Je vous ai dit, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui là, et du coup j'ai plein d'idées comme ça qui fusent dans tous les sens, et j'ai envie de tout vous dire. Je suis convaincue que quelle que soit ta situation, tu peux faire quelque chose. Encore une fois, peut-être que ce sera un tout petit pas, peut-être que ce sera un grand pas, moi j'en sais rien du tout, mais je suis convaincue que tu peux faire quelque chose. Et j'ai bien aimé cette semaine le You Can Go First, parce que ça disait que, donc tu peux y aller en premier ou en première, parce que ça disait qu'effectivement quelqu'un d'autre peut le faire, quelqu'un d'autre peut égayer aujourd'hui ta vie, quelqu'un d'autre peut apparaître comme ça dans ta vie, tu peux rencontrer une autre personne, tu peux rencontrer une situation qui va égayer ta vie, mais en fait tu peux aussi le faire toi. Et c'est ce que je trouve génial dans la vie, parce que encore aujourd'hui je sais plus ce que j'étais en train de faire, et je me suis dit dans ma tête, ok, on va jouer. On va jouer, c'est-à-dire que je vais faire des tests avec la vie. Est-ce que si je pense ça, est-ce que si je me concentre là-dessus, ça va changer quelque chose en face de moi? J'essaie de me connecter encore plus à mes sensations, encore plus à mon énergie. Et si là maintenant tout de suite j'ai l'émotion qui monte rien que d'y penser, si là maintenant tout de suite j'ai beaucoup d'énergie, c'est parce que ma meilleure amie aujourd'hui a fait une chute à cheval. Et donc elle a rien de cassé, mais elle était un peu bloquée du dos, du cou et tout ça. Et elle m'a demandé, comme c'était prévu qu'on se voit cet après-midi, elle m'a demandé de la soigner avec mon énergie, si je pouvais. Alors elle m'a demandé une séance de Reiki, parce que j'ai fait mon premier niveau de Reiki et que elle a peut-être pas forcément son propre vocabulaire pour désigner ça. Mais effectivement, je pose mes mains, et depuis longtemps, depuis 2012 au moins. 2012-2013, je pose mes mains simplement parce que souvent on ne sait pas quoi faire, on a mal, on ne sait pas quoi faire avec ça arrivait la plupart du temps avec des proches à moi, et du coup je pose mes mains. Je peux pas faire de mal avec ma bonne énergie en mettant de la bonne énergie sur toi en fait. Et donc si je m'en sens capable, je vais le faire. Et aujourd'hui, ma meilleure amie, qui est pas quelqu'un qui évolue dans des sphères spirituelles, elle est plutôt les pieds assez ancrés dans notre monde visible, m'a demandé ça, et j'ai dit oui, ok, parce que moi ça me paraît normal qu'on me demande ça, mais venant d'elle, ça m'a un petit peu étonnée. Donc je suis arrivée chez elle, elle était un petit peu bloquée et tout, et au fur et à mesure que j'ai laissé mon énergie sur elle, et on sentait bien, moi je sentais les picotements dans la main étaient ultra forts. Je lui demandais si elle sentait quelque chose, elle me disait que oui, que ça lui faisait du bien et tout ça. Donc on a continué à discuter tranquillement pendant que je faisais ça. Et puis à un moment donné, elle a bougé son bras, et je me suis dit, ah ouais, en fait, depuis que je suis arrivée, elle bouge pas du tout. Et je l'ai vue ensuite se mouvoir, marcher, et son corps était en mouvement en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point quand je suis arrivée, son corps bougeait pas et son cou bougeait pas. Et donc en partant, parce on a fait tout plein d'autres choses, on a mangé des crêpes, c'était ultra cool. On a discuté de mon nouveau site internet. Je lui ai dit que ça m'avait interpellée, qu'elle me demande ça, et en fait elle m'a dit que elle avait certes pas l'habitude et qu'elle y croyait pas vraiment, mais qu'en fait il y a peut-être un an, on était à une soirée, je me souviens même plus, elle est tombée ou elle s'est tordue la cheville, je sais plus ce qu'elle a fait, mais elle s'est un peu ramassée. Et c'est vrai que j'ai mis mes mains sur sa cheville, et que elle pensait qu'elle s'était cassé le pied en fait. Et en fait, elle a même pas eu un bleu, elle a même pas eu quoi que ce soit, elle a remarché juste après, quasiment normalement. Et en fait, elle m'en a reparlé aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose que j'avais complètement zappé, qui était dans un coin de ma mémoire. Elle m'en a reparlé aujourd'hui, et qu'elle me disait que c'était depuis ce jour-là qu'elle était persuadée que ça fonctionnait, parce que simplement, elle aurait pas dû marcher pendant plusieurs jours. Et donc là, aujourd'hui, comme elle n'a pas eu de rendez-vous chez l'ostéopathe aujourd'hui, elle en avait un que demain soir, et elle a fait sa chute à midi. Elle m'a demandé si cet après-midi je pouvais faire quelque chose. Et moi, j'étais en mode, oui. Et en fait, son dos va beaucoup mieux. Elle arrivait à tourner la tête, à bouger et tout ça. Et
c'était hyper fluide en fait, c'était hyper cool. Et aujourd'hui, elle m'a donné l'autorisation, moi, d'en parler en fait. C'est-à-dire en faisant ça, en croyant en moi, chose que peut-être j'arrive pas à faire tout le temps. Pas sur tous les sujets, en tout cas, j'avançais à mon rythme. Et pardon. Et là, aujourd'hui, en me demandant ça, c'est quelqu'un que j'admire tellement, que j'aime tellement fort, qui m'a demandé de faire ça pour elle de façon naturelle. Et moi, je me suis sentie juste extrêmement à ma place parce que si je suis pas là pour mes meilleurs amis, quand ils se font mal, avec ce que je peux avoir comme énergie, comme bonne énergie en moi, dans mes mains, dans mes mots, dans mes façons de penser, si je fais pas ça, ça a pas de sens en fait. Peu importe ce que je ferai à côté. Et là, aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, ça avait vraiment, je sais pas pourquoi je m'excuse, j'ai pas à m'excuser. Aujourd'hui, ça avait vraiment, vraiment du sens de... Aujourd'hui, ça avait vraiment, vraiment du sens d'avoir ça dans mes mains et de pouvoir faire quelque chose avec. Et du coup, c'est pour ça que je suis toute pleine d'énergie et que j'ai envie de révolutionner le monde parce que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à transmettre. Franchement, ça aujourd'hui, là, ça me donne du courage de ouf parce que j'ai plein de choses à raconter. J'ai plein de choses à dire. Pas du tout pour que les gens se collent à moi ou me donnent leur pouvoir, mais justement pour qu'ils le prennent. J'ai tellement de choses à raconter pour dire à quel point moi je suis époustouflée par tous les gens, même si des fois je parle des moldus et tout ça. Même ce que j'appelle un moldu, c'est un chef de famille, c'est une maman, c'est quelqu'un qui a fait des choix dans sa vie. Il y a Manon qui me demande pourquoi je pleure. Je pleure parce que parce que là j'ai l'impression de shifter à l'intérieur de moi et qu'on m'a juste en me demandant ça, en me demandant de te soigner cet après-midi, toi tu m'as accordé un pouvoir, enfin en faisant ça tu me permets moi de me donner l'autorisation de le faire en fait, de me donner l'autorisation d'en parler, d'y croire, d'en parler avec naturel et de m'ancrer dans le fait que ok, ça aussi ça fait partie de moi. Je propose plein de choses aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que j'ai rencontré une comptable il y a 2 semaines et je vais faire grandir mon auto-entreprise en société. Et ça a demandé de mettre sur papier tout ce que je proposerai demain, dont je vous parle pas sur les réseaux sociaux parce que je n'avais même pas conscience de tout ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai envie de poser toutes ces choses que je sais faire, j'ai envie de les automatiser pour pouvoir vraiment passer mon temps avec les gens que j'aime et avec les gens qui ont des choses à apprendre de moi et pour passer moi du temps avec les gens avec qui j'ai envie d'apprendre des choses aussi. Parce que j'apprends de tout le monde. Là, je viens de passer une semaine entière à suivre des cours, à me faire coacher, à faire du brainstorming dans tous les sens. Et elle était hyper cool cette semaine. J'aurais dû prendre un jour pour me reposer de A à Z et faire une grasse mat, mais je le ferai mieux dans 2 semaines. J'ai plein d'énergie là en moi pour que les choses elles bougent, pour vous montrer tout ce que je suis capable de faire et qui peut répondre à un truc dont vous avez besoin. Et peut-être aujourd'hui vous savez même pas que vous en avez besoin, mais demain j'en parlerai. Demain, je veux dire dans le futur, j'en parlerai et ce sera là et ce sera établi. Et à ce moment-là, comme là maintenant tout de suite, je sentirai que je suis à ma place. Je sentirai que je suis à ma place parce que simplement j'ai du temps, parce que simplement peu importe ce que vous voulez. Quand je parle d'automatiser les choses, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on me pose beaucoup de questions, par exemple sur Instagram, tiens, Mariva, pourquoi tu donnais des cours tout niveau? Hop, et puis j'ai juste à prendre ma chaîne YouTube et à prendre une vidéo que j'ai déjà filmée sur le sujet et à la copier à la personne. Et en fait, j'ai envie que peu importe quelle question vous posez, que ce soit sur la danse tahitienne, sur le développement personnel, sur l'enseignement de la danse tahitienne, sur ce qu'on peut organiser ensemble, que tout soit écrit quelque part ou que les informations viennent à vous naturellement et qu'on puisse faire avancer ce monde et le rendre encore plus beau et cohérent parce que c'est ça qui est important pour moi. Et cet après-midi,
d'avoir aidé ma meilleure amie comme ça, juste en posant mes mains sur elle et en la massant avec un peu de mon œil et en discutant pour que la prochaine fois qu'elle va monter à cheval, elle dise que elle pense qu'elle va rester intacte. Ça, c'était vraiment important. Voilà. Le sujet du jour, c'était responsable mais pas coupable. C'était juste pour dire que peu importe ce que tu as fait, pas fait aujourd'hui dans ta vie, là maintenant, tout de suite, tu peux décider de où est-ce que tu mets ton énergie, sur quoi tu mets ton énergie, et modifier les 10 prochaines minutes, la prochaine heure de ta vie, avec cette simple décision. Voilà. C'était pour vous dire ça. Du coup, je suis bien arrivée à Toulon, et je vais rentrer chez moi. Est-ce que quelqu'un a une question? You can go first. J'adore cette phrase. Ouais, il y a plein de choses, il y a plein d'autres gens qui peuvent le faire. Mais toi aussi, en fait. Toi aussi, tu peux y aller si s'il y a un truc qui te plaît pas. Toi aussi, là, maintenant, tout de suite, tu peux changer les choses, tu peux y aller, tu peux avancer. C'est quand même ultra cool de savoir ça, non? Moi aussi, je vous aime fort. Moi aussi, je t'aime fort. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, oui, parce qu'évidemment, tout ce que je vous dis là en vidéo, je l'ai pas dit à ma meilleure pote en direct. Non, je le dis sur un live, c'est plus facile. Allez, gros bisous. Prenez soin de vous.